tous. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo d'appoint suite à une demande sur les pastels grasses, donc les pastels à l'huile. Donc ici j'ai pris la marque Panda, mais j'ai également une autre marque où j'ai une palette de 60 pastels. Donc vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo, elle n'est pas top, mais j'ai dû monter mon téléphone sur plusieurs étages pour pouvoir vous la filmer. Donc voilà, les pastels se présentent comme ceci. Hop. Donc je vais vous le montrer sur ce coloriage là. C'est un coloriage qui vient de chez Action, j'ai payé 99 centimes. Donc c'est le Mandala Fun et c'est le haut en rouge parce qu'il y a différents modèles et différentes couleurs. Donc voilà, j'ai pris un coloriage que je n'ai pas encore fait. Vous le verrez terminé dans les prochains jours parce qu'ici je vais uniquement vous montrer comment réaliser le fond au pastel. Donc tout le contour du mandala. Je vais prendre du coup la pastel jaune. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir correctement. J'espère que ça ira. Donc je vais tourner ma feuille au fur et à mesure, comme ça vous pourrez voir. Donc je prends ma pastel comme un CDC. Je vais venir déposer une feuille en dessous. Et je vais vraiment poser ma pastel très grossièrement sur tout le coloriage. Mais vraiment, c'est très grossier. Je fais pas attention à ce que je fais, donc je l'étale vraiment comme un enfant, comme un enfant qui commence à colorier. Donc voilà, je repasse pour accentuer un peu plus la couleur. Hop. Donc je vais faire ça sur tout le contour et je vous montrerai quand tout le contour sera terminé. Donc j'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps. Je vais essayer de me dépêcher pour vous montrer correctement la façon de faire. Donc je continue sur tout le coloriage en faisant attention en arrivant près des bords à ne pas dépasser. J'espère que je ne parle pas trop vite non plus. Je suis vraiment pas habituée à faire des tutos sur le matériel. Donc pour le coup c'est tout nouveau pour moi. Alors par contre avec les pastels gras je n'ai jamais réussi à faire des mélanges de couleurs comme certains peuvent le faire avec les pastels secs. Pour les dégradés il n'y a aucun souci, on estompe du plus clair au plus foncé avec de l'essence sans odeur. Pour le White Spirit, alors ça il faudra que je me renseigne parce que pour le moment j'utilise uniquement de l'essence sans odeur. Donc vous voyez le résultat, donc c'est pas parfait partout, je ne dis pas le contraire. Hop, c'est vraiment en gros puisqu'après on va venir estomper avec de l'essence sans odeur et un coton-tige ou de la ouate ou peu importe ce que vous avez, cela marche avec n'importe quoi, mais c'est toujours plus précis quand on arrive près des bords avec le coton-tige. C'est beaucoup plus simple aussi pour ne pas dépasser. Je vous rappelle que je fais vraiment ça pour mon groupe, pour vous montrer comment moi j'utilise les pastels grasses. Donc les pastels à base d'huile, pardon. Après d'autres peuvent avoir des meilleures techniques que moi, je ne suis pas une experte en la matière, je montre juste ma propre façon de faire. Pour vous donner un petit peu une idée de comment utiliser
une pastel grasse si vous en avez jamais utilisé. Bon, j'aime pas laisser des blancs, donc je vais beaucoup babeler, hein. C'est un de mes gros défauts. J'ai toujours quelque chose à raconter ou à dire, mais j'aime pas les blancs en fait, donc comme j'ai pas envie de trop meubler avec de la musique sur la vidéo, je vais essayer de parler un maximum. Désolée si je vous embête. Et donc, voilà ce que ça donne en première partie. Donc, je vais changer l'angle de mon téléphone. Je garde ma pastel près de moi pour les petites retouches si jamais il faut en faire. Je vais épousseter l'excédent de pastel. Normalement, c'est très rare que ça arrive, mais ici, comme j'ai été un peu vite pour le faire, voilà. Et je vais vous montrer comme ça comment ça rend. Donc vous voyez, c'est vraiment pas parfait du tout. C'est vraiment, j'ai vraiment mis la pastel vraiment en gros sur le coloriage. J'ai pas trop approché les bords parce qu'en fait, en estompant avec le coton-tige, on va venir chercher la matière qui est plus conséquente sur les autres parties et on va pouvoir l'étaler, l'étaler et l'étaler. Donc voilà, donc je repasse en mode système D, hein, avec mes pots de peinture pour vous montrer comment je vais estomper tout ça. Donc tout d'abord, je prends ma petite éponge d'essence avec l'essence sans odeur. Je vais prendre des cotons-tiges. Bon, avec un, je devrais avoir assez. Si pas, je devrais aller en chercher parce que j'en ai plus près de moi. Ah si, j'en ai encore un. Donc ça devrait aller. Donc, je vais imbiber mon coton-tige d'essence sans odeur le plus possible. Donc je vais vraiment bien imprégner le produit sur le coton-tige pour dire de ne pas devoir venir rechercher de l'essence toutes les 5 minutes. Donc voilà. Et maintenant je vais venir estomper comme si je devais estomper quelque chose qui a été mis en couleur avec un crayon de couleur. Donc comme vous faites avec vos CDC, vous estompez en faisant des petits ronds. Vous faites attention quand vous arrivez près des bords pour ne pas dépasser. Donc ici je vais vous montrer avec plusieurs cotons comme ça va pouvoir vous donner une petite idée. Donc quand vous allez estomper, en fait ça va faire des petites traces. Pas d'inquiétude. J'espère que vous voyez bien. Donc pas d'inquiétude, la technique, enfin le coloriage n'est pas fini. Je vous montrerai que faire après pour enlever ces petites traces. C'est le surplus de pastel en fait qui forme ces petites traces. Donc voilà, ici j'ai fait le premier coin complet avec le coton-tige et l'essence sans odeur. Maintenant, je vais prendre un morceau un coton démaquillant qu'on utilise pour le maquillage. Et je vais venir faire le deuxième coin ici. Donc tout là, hop. Par contre, pour les bords, je vais reprendre mon coton-tige pour ne pas dépasser, bien évidemment. Donc même principe, hein, je prends mon coton, mon essence sans odeur et
j'imprègne le produit. Je le plie. Et nous sommes repartis. Alors ici, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que la partie est beaucoup plus grande. Donc vous voyez, ça va tout de suite plus vite. Avec de la ouate pour se démaquiller. Donc voilà. Je vais terminer les autres côtés avec le coton pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment utiliser toute la ouate que vous avez à disposition. J'utilise aussi des petites boules comme ceci. Donc coton-tige, coton, démaquillant, coton-tige et petites boules de ouate. Les petites boules de ouate, bien souvent faire attention de ne pas mettre trop d'essence parce que ça boit très rapidement. Ça boit très rapidement l'essence et après c'est vrai que le colo a vraiment du mal à sécher assez rapidement. Bon, ici avec la ouate démaquillante ça va, moi je trouve que ça va très vite de faire un fond avec les pastels grasses et un coton démaquillant parce que bah, en moins de 5 minutes votre fond est fait. Et bien souvent quand on utilise de la ouate, enfin le coton démaquillant, on a moins de traces et alors à la fin on ne doit plus repasser à sec puisque on a réussi à bien travailler directement toute la couleur et à bien estomper toute la matière qu'on a mise sur le coloriage. Bon, ici j'ai dépassé un petit peu mais ce n'est pas très grave étant donné que c'est du jaune très clair et que les couleurs de mon dessin seront à mon avis beaucoup plus foncées dans les tons verts, je pense. Donc c'est pas très grave. Hop, je repasse bien partout. Alors si vous utilisez le coton-tige comme on a fait au début, donc vous venez travailler votre couleur en petits ronds. Hein. Donc vous allez avoir les marques du coton-tige. Ce n'est pas grave, vous faites l'entièreté de votre fond au coton-tige ou alors vous prenez comme moi de la ouate pour aller, un coton démaquillant pardon, pour aller un peu plus vite. Mais si vous n'avez que des cotons-tiges et que vous décidez de faire tout votre fond au coton-tige, sachez que vous allez devoir changer plusieurs fois de coton-tige parce que ça s'imprègne très vite. Puis après la ouate se déforme. Une fois que vous avez fini votre fond, donc ici, il est terminé. Donc vous voyez là, je sais pas si on le voit bien, mais j'ai une légère trace par rapport, et là aussi. Donc je vais prendre un coton sec, donc je vais prendre le côté qui n'a pas été imbibé par l'essence, et je vais venir repasser sur la trace très doucement hein, pour ne pas enlever trop de couleur. Hop. Et vous voyez, c'est magique, on ne voit plus rien. Je vais vous montrer de ce côté-ci. Vous voyez, c'est sur les bords de la feuille, hein, c'est un petit peu plus accroché qu'ailleurs. Donc je reprends mon disque de coton sec et je reviens estomper très légèrement pour pas enlever trop de couleur. Donc voilà, vous savez maintenant comment réaliser un fond au pastel grasse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré que le matériel à disposition n'est pas vraiment très top pour faire des tutos coloriage, mais je voulais vous montrer suite à une demande qui avait été faite. Donc voilà, je vous montrerai dans le groupe une fois le coloriage terminé, puisque ici j'en ai un en cours. Donc pour le moment il va être mis sur le côté, mais il sera terminé un peu plus tard.
Donc voilà, je vous dis à bientôt et bon colo à tous.